Bonjour, c'est Maxime Agenti. Bienvenue dans un nouveau Free Value où je vais vous donner un maximum de valeur brute pour justement connaître son client pour mieux le conquérir, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un fait qui est très grave, c'est que tu ne connais pas ton client. Les directeurs de PME, c'est pas une critique, hein, mais les directeurs de PME de manière générale n'ont pas un persona précis, ne connaissent pas assez bien leurs clients. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer de définir. L'objectif, la promesse de cette vidéo, c'est vous permettre de passer d'un marketing générique qui parle à tout le monde et en même temps qui parle à personne, à un message qui touche juste, à un message qui touche votre audience et qui vous permet de générer plus de leads naturellement. Alors, le vrai problème, c'est pas le budget, c'est le message, hein, vous l'auriez compris. Si le message, il est trop vague, si le message, il s'adresse à tout le monde, eh ben, il s'adresse à personne. Donc, on perd du temps, on perd des offres, on perd des clients, on perd de l'argent. Pourquoi ça arrive? 4 grandes causes. La première, très simple, hein, mais pas de clientèle idéale définie. Ça, c'est un persona idéal. C'est-à-dire que le persona, il doit être vraiment très détaillé. Je vais en reparler juste après, hein, mais vous devez vraiment aller dans les détails. Et souvent, il y a des entreprises qui n'ont pas de client parfait, qui n'ont pas un client idéal défini. Et ça, c'est un réel manque à gagner. Je vous invite naturellement à l'écrire et à essayer de définir c'est qui votre client parfait. Le 2, c'est le problème de tous les vendeurs, hein, de beaucoup d'entreprises, c'est trop parler de soi, trop parler de son offre et pas assez parler du client, de ses problèmes et de sa réalité. Souvent, il y a des vendeurs, il y a plusieurs types de vendeurs. Il y a ceux qui présentent direct le PowerPoint, ils montrent les slides, voilà pourquoi mon produit il est super, nanani, nanana. Mais non, la réalité, c'est que faut pas faire ça. Faut aller comprendre le client. Faut aller justement, comme on le voit dans le point 3, on suppose pas, on va demander. On va aller justement quantifier la douleur chez le client. Quantifier une douleur qui peut justement être résolue grâce à votre service ou votre produit. Et quand on va chercher la douleur du client, eh ben, ça se fait instinctivement la vente. Le client, il comprend que votre process, il est intéressant et puis instinctivement, après, il se dirige vers votre produit. Et le 4, le même message pour tous. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ça marche plus. En 2026, ça ne marche plus. Il faut, surtout sur du B2B, un peu moins sur du B2C, mais il faut vraiment que le message il soit adapté à la personne à qui vous parlez. Si c'est du B2B, encore plus, mais à chaque fois que vous faites du démarchage en B2B ou en B2C, à chaque fois que vous faites de la communication, il faut que le message il soit adapté à votre audience, adapté au persona type, et pas que on fait du CTRL-C, CTRL-V pour tout le mailing, tous les codes appels et tous les codes messages sur LinkedIn, etc. Non, non, il faut vraiment que la discussion et le rapport qui est créé entre vous et le client, il soit adapté au client. Alors, la recette magique, ça c'est vraiment le moment le plus important de la vidéo. C'est je vais tout vous donner pour que vous puissiez justement utiliser la communication de manière efficace pour parler à votre audience. Définir le persona. Vous l'auriez compris, hein, il vous faut un persona ultra détaillé. On l'a vu juste avant, mais il vous faut énormément de caractéristiques. Par exemple, je vais prendre l'exemple de notre entreprise. Nous, notre persona, c'est pas seulement un entrepreneur qui a une PME et qui fait entre 1 et 20 millions de CA. Non, 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 non. C'est un directeur général de PME au Saguenay ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a 45 ans en moyenne de manière générale. On sait les lieux qu'il fréquente. On sait qu'il fait des réseautages, qu'il va à différentes activités de promotion Saguenay ou à différentes activités économiques qu'il peut avoir au Saguenay. On sait quel restaurant il fréquente. On sait que justement les directeurs, ils ont tendance à plus fréquenter ces types de restaurants. On sait quel contenu ils consomment sur Internet, quelle plateforme ils utilisent. Il n'utilise pas TikTok, il n'utilise pas tant Instagram, il utilise beaucoup Facebook et LinkedIn. Mais on sait qu'il poste pas beaucoup sur LinkedIn. Faut vraiment aller dans le détail du persona. Et plus vous allez aller dans le détail, plus vous allez le comprendre, plus quand vous allez faire un message, vous allez vous adapter à celui-ci et votre message, il va toucher juste. Le deuxième, c'est douleur. Douleur et désir. On présente pas une offre quand on communique. Déjà, on parle du client. Les clients, ils aiment, quand on communique, ils aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment se reconnaître. Donc, par exemple, là, on va parler d'une douleur. Vous travaillez 7 jours sur 7 dans un bureau, vous avez des douleurs au cou. Là, vous voyez, on vient chercher l'attention, on vient parler d'une douleur que votre audience, elle peut se reconnaître. Là, en l'occurrence, c'est un exemple pour une compagnie qui vendrait des harnais pour redresser le dos.
Elle sait que son persona type, il a des douleurs. Comme nous, Novam, on sait que notre clientèle type, les directeurs de PME, ils ont une douleur en termes de communication, ils n'ont pas le temps de le faire, ils savent pas si c'est rentable, ils n'arrivent pas à être constants, ils n'arrivent pas à être cohérents ni pertinents, et c'est pour ça qu'on sait que notre produit il est fait pour eux. Et là, pareil. Donc, on vient parler de la douleur dans la communication, on vient parler du désir d'être droit, et en l'occurrence pour les directeurs de PME, d'avoir une communication efficiente qui ramène des leads et qui ramène de nouveaux employés qualifiés. Et puis ensuite, on parle du produit à la fin, vraiment tout à la fin. Et normalement, c'est censé venir in fine. Mais faut surtout insister sur la douleur et le désir. Et après, les gens, ils vont se renseigner. Parler le langage du client. Ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre client, c'est un directeur de PME ou si votre client, c'est Monsieur X, Madame Y, il faut que vous vous adaptiez à son langage. Si il utilise un langage technique, utilisez un langage technique. Si, mais même dans la communication, c'est-à-dire que, enfin surtout dans la communication, c'est-à-dire que si on se rend compte que l'audience, elle aime quand c'est caricaturé et elle aime quand on rentre pas trop dans les détails, eh ben on va pas trop rentrer dans les détails. Ça sert à rien d'utiliser des mots techniques s'ils comprennent pas de toute façon. Donc parlez le langage de vos clients. Et si vous parlent de j'ai une douleur au cou, eh ben leur dites pas que votre produit il règle les problèmes du bas du dos. Non, votre produit il règle les douleurs du haut du cou aussi. Il règle aussi les douleurs du bas du dos, mais là, on s'intéresse au client. On parle le langage du client. Et le langage du client, c'est qu'il a une douleur au cou. Donc, on va parler cou. Le bon moment. La communication, faut comprendre que c'est un funnel. C'est un funnel de vente, c'est un funnel marketing, c'est un processus. Il faut le comprendre comme ça. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Novam où on va revenir sur le concept de concept pour le dos, là, les petits harnais. Le client, il a un problème. On fait de la communication sur le problème. Toi aussi, tu as mal au dos à force de travailler au bureau. Toi aussi, tu es avachi. Ou, en l'occurrence, c'est un problème plus spécifique là, lié à votre entreprise. Nous, en l'occurrence, vous aussi, vous êtes directeur de PME et vous n'arrivez pas à faire de la communication, à la structurer, à être constant. Votre communication, elle sert à éduquer. Eh ben, vous dites pas, il faut que vous achetiez ça. Vous dites, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment le harnais il fonctionne. En fait, il va tirer vos épaules en arrière et ça va faire que votre dos, il va être plus droit. Et à la fin, il y aura une meilleure posture sur du long terme. Pareil pour notre produit chez Novam. Si justement vous mettez en place ce process de votre côté de communication ou directement avec nous, eh ben, vous allez être constant, cohérent et pertinent. Et c'est ça qui va faire de vous le leader sur le marché. Et ça, on l'éduque avec de la communication. Et une fois que le client il est au courant que le harnais, eh ben, ça règle ses problèmes de coût et que Novam, ça règle ses problèmes de communication au sein de son entreprise, eh ben, in fine, il va se diriger vers vous, il va se diriger vers nous et il va acheter le harnais, il va venir avec nous et justement, on va pouvoir collaborer ensemble parce qu'il a compris, grâce à notre process, qu'on est la référence pour une PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean et que cette entreprise c'est la référence pour les gens qui ont des problèmes au cou. Donc c'est ça vraiment les quatre piliers à vraiment retenir. C'est un persona défini, un persona très défini, par les douleurs et désirs, par les langages clients et utiliser la communication comme un moyen d'éducation à votre processus. Je vais vous raconter une petite histoire. Encore Marc-André. Marc-André, il était boulanger. Avant, il faisait de la communication à tout le monde. Il faisait quelques postes. Il n'était pas constant, il n'était pas cohérent. Ensuite, il est passé avec nous, il est venu chez Novam, il a mis en place cette stratégie, il peut aussi la mettre en place directement de son côté, mais nous, il est venu directement avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait après Marc-André? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il est passé d'une communication qui parlait à tout le monde, qui faisait beaucoup de bruit, mais on n'avait pas de retour sur investissement, à une communication qui touchait son persona. Donc, il a défini son persona, il a compris que c'était là, en l'occurrence, hein, c'est un exemple, hein, c'est pour se cacher du pain. C'est la femme active ou l'homme actif dans le ménage qui fait les courses, qui aime manger local, qui aime des produits de bonne qualité, qui a un certain budget par mois, qui a un certain revenu par mois dans le ménage, etc. Et il a su leur parler de leur douleur. Vous voulez que vos enfants ils grandissent en bonne santé? Achetez le pain de Marc-André parce que il est fait d'une certaine manière. Là, on vend le processus et vendez le processus de votre produit. Et c'est pour ça que ça va permettre à vos enfants d'être en meilleure santé grâce au pain de Marc-André, au pain de Marc-André, pardon. Et pareil pour Novam, la communication avec les entreprises, parce que ça va vous permettre de. Et vraiment, il faut parler à son persona, parler de ses problèmes, de ses douleurs, vendre le désir, vous voulez des enfants en bonne santé, et après, Marc-André, il devient la référence. C'est tout. C'est simple. Maintenant, vous avez compris.
La communication, c'est faire en sorte de parler de son client, de parler de ses problèmes, de les résoudre, de les résoudre à travers la communication pour qu'in fine, vous deveniez le leader sur le marché. Maintenant, si vous êtes intéressé à justement mieux comprendre comment on va pouvoir adapter ça à votre entreprise, comment vous allez pouvoir adapter ça vous-même à votre entreprise, eh ben, vous pouvez réserver un call de consulting d'une quinzaine de minutes où on va vous donner un maximum de valeur, moi ou l'un de mes membres de mon équipe, et on va pouvoir justement adapter une stratégie de communication à votre entreprise, à votre situation. Il faut savoir que ce call, il est totalement gratuit, que nous, on le dit, on n'est pas les seuls sur le marché, mais on est les seuls à faire de la constance. Et tout ce qu'on va vous donner, vous allez pouvoir le mettre en place naturellement de votre côté. Écoutez, j'espère que ce free value, il vous a plu. On a essayé de vous donner un maximum de valeur afin que vous puissiez mieux comprendre comment utiliser la communication pour générer plus de ventes et des leads de meilleure et des candidatures de meilleure qualité. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire ou tout simplement m'envoyer un message quelle nouvelle vidéo vous voulez voir.